L'ATH, c'est l'atelier hippique de l'Agricampus. Il est utilisé par les élèves, les apprentis et puis les stagiaires de l'Agricampus. Nous avons entre 25, selon les années, entre 25 et 29 chevaux d'instruction et une douzaine de chevaux de propriétaires. Ils sont logés au box la journée, mais tous les soirs, on ouvre les portes et les chevaux ont un système où ils peuvent soit rester dans l'écurie, dormir dans les box ou aller au paddock. En tant qu'organisme de formation, nous devons aborder l'agroécologie. Donc on a commencé à réfléchir à une vermifugation raisonnée. En plus, nous sommes labellisés Écuresse, qui est le premier label environnemental de la filière. Nous sommes également refuge LPO. Donc le fait de vermifuger 4 fois par an, ça a commencé vraiment à nous chagriner parce que ça tue tout un tas de petits insectes, donc ça a des conséquences sur les oiseaux. Donc on a réfléchi à une vermifugation raisonnée en accord avec notre vétérinaire. On a commencé dans un premier temps par faire une première coproscopie. Suite aux résultats, on a vermifugé les chevaux qui avaient besoin d'être vermifugés en fonction de ce qu'il y avait des résultats des coproscopies. Et puis on est allé progressivement jusqu'à maintenant où on fait systématiquement à chaque rentrée d'hiver, au mois de décembre, un vermifuge complet. Et ensuite, au printemps, une coproscopie. Et en fonction des résultats de la coproscopie, on vermifuge ou pas les chevaux. L'an dernier, aucun cheval n'était parasité à la coproscopie du printemps. En définitive, comme on vermifuge une fois par an, ça fait une fois sur tous les chevaux. Ensuite, une coproscopie qui est à peu près le prix d'un vermifuge. Et au pire des cas, un troisième vermifuge pour les chevaux qui ont besoin. Donc en définitive, ça nous revient moins cher que ce que ça nous coûtait quand on faisait systématiquement 4 vermifuges dans l'année. En fait, c'est très simple, hein, ça se fait facilement. On prélève des crottins le plus frais possible pour chaque cheval. On met dans un petit pot avec évidemment bien identifié le nom du cheval. Et ensuite, les crottins sont analysés à la clinique vétérinaire. Les résultats nous arrivent et c'est le vétérinaire qui, au vu des résultats, préconise ou pas un vermifuge à chaque cheval. Alors on a été étonnés quand on a commencé les coproscopies de constater qu'on avait un tiers des chevaux d'instruction qui étaient non excréteurs alors qu'ils avaient vraiment des conditions de vie qui nous auraient laissé penser qu'ils allaient tous être parasités. Donc ça a été le premier étonnement. Et puis le deuxième, c'est que l'état extérieur du cheval n'est pas forcément en corrélation avec son degré de parasitisme parce que parmi les non-excréteurs, on avait des chevaux qui n'ont pas forcément très beaux poils, peuvent avoir des mues difficiles à avoir en état et qui sont non-excréteurs. Et puis par contre, des chevaux qui sont pleine peau, qui ont beaux poils, qui paraissent en pleine santé et qui sont parasités. Comme on pratique les coproscopies depuis plusieurs années, on s'est rendu compte que les non-excréteurs, c'était toujours les mêmes. Et la nouvelle phase, maintenant, ça va être d'espacer pour ces chevaux-là les coproscopies et pour eux, donc, de faire une coproscopie tous les 2 ans au lieu de faire systématiquement tous les ans.